Donc, un neuromythe qui est très répandu, je ne sais pas si vous en avez déjà eu vent, c'est appelé l'effet Mozart. L'effet Mozart, en 2 mots, dit que si l'on écoute 10 minutes par jour, mais en général, si on écoute de la musique classique, particulièrement de la musique du grand génie de Mozart, on a de bonnes chances de devenir plus intelligent. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas vrai. Non. Ce mythe se fonde sur une recherche faite par des scientifiques en 1993 dans un laboratoire qui montre que sur 3 groupes de personnes adultes, on les divise en 3, on fait écouter 10 minutes de Mozart, je ne me rappelle plus quelle sonate, je suis désolée. Non. 10 minutes de Mozart à un groupe, 10 minutes de bruit ou d'autres sons à un autre groupe, du silence au 3e. Après, on fait passer aux 3 groupes une expérience qui en réalité fait partie, c'est des tests de capacité cognitive spatiale qui font partie d'un test d'intelligence sur le quotient intellectif. 10 minutes après avoir écouté du Mozart, ceux qui ont écouté du Mozart, mais pas les autres, montrent des meilleures performances sur ces tests spatiaux du test général de l'intelligence. Le résultat est petit et limité. Et surtout, c'est un résultat. Très bien qu'il faut être prudent en science. Un laboratoire peut obtenir un résultat, mais ces résultats ne pas pouvoir être repliqués. Donc, à un certain moment, on prend les résultats, on les jette à la poubelle. Il ne devient pas un fait. Il faut plusieurs confirmations. La science se contrôle de cette manière. On est tellement le proie de biais, d'erreurs normaux qu'il faut que la science soit une opération collective. Ce résultat n'a jamais été répliqué par d'autres laboratoires. On peut l'oublier. Et non. On n'arrive pas à l'oublier depuis 30 ans, presque, 30 ans en réalité, parce qu'il a produit des milliers de produits commerciaux. On vend des disques, des CD, des DVD, des livres sur l'effet Mozart. On les vend par millions. Pour bébé, pour enfant, pour fœtus. On peut mettre ça sur le ventre et le bébé, il va développer une intelligence. Le test à l'origine, c'était une partie d'un test sur l'intelligence. On peut développer une intelligence plus importante. Il a été utilisé, l'effet Mozart, pour produire au Japon du meilleur saké et des meilleures bananes. Donc, on est sorti en même temps qu'on falsifiait ces résultats, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à le reproduire sur son domaine d'origine, les adultes. On a multiplié les applications dans tous les domaines où ils n'avaient jamais, même pas été testés, du fœtus à la banane. Un autre exemple, ça, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas entendu ça, on n'utilise que le 10% de notre cerveau. Non, on l'utilise entier. Désolée. Ça serait super parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le reste? On nous a dit qu'on pouvait faire plein de choses. Plier des cuillères avec la pensée. Il suffit de mobiliser le restant 90% et on peut transmettre la pensée. Les raisons de ce mythe sont mystérieuses, sauf les raisons, disons, optimistes et psychologiques. Mais il paraît qu'Einstein un jour a dit qu'il utilisait seulement les 10% de son cerveau, que William James a dit qu'on utilisait seulement les 10% de nos capacités mentales. Même si Einstein l'avait dit et après sa famille dit qu'il ne l'a pas dit. Mais même s'il l'avait dit, comme on le disait, il était un grand expert de physique. On ne voit pas pourquoi il devait être aussi un expert en cerveau. Donc, ce n'est pas parce qu'on est un génie quelque part qu'on l'est partout. Donc, mais ce mythe, il ressort un peu partout. Je pense, mais ça c'est une hypothèse et j'aimerais la tester un jour, que le fait de voir beaucoup d'images de ce genre du cerveau renforce bien le mythe du 10%.
Parce que quand on vous dit que ça, c'est le cerveau qui lit, ou que c'est le cerveau qui calcule, etc., lire, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts quand même. S'il y a seulement 3 points qui s'allument et que le reste est gris, là, tu t'imagines qu'est-ce que je comprends quand tout le reste est brillamment jaune? Waouh! Et ça, c'est un problème des images. Cerveau droit, cerveau gauche. Là aussi, moi, ça m'arrive, je ne sais pas vous, mais si je vais à un dîner et que je dis « tu t'occupes de quoi? Sciences cognitives », moi, je suis plutôt cerveau droit. Je suis très intuitif, un peu émotionnel, un caractère plutôt féminin. Et tu sais, j'aime l'art, la créativité. C'est le moment des grands embarras. On est poli. Donc, mais là aussi, on peut être poli parce qu'on peut y arriver doucement. Il y a des bases. Je veux dire, c'est vrai que les 2 hémisphères du cerveau ne sont pas identiques, ne sont même pas la même dimension. C'est vrai que les 2 hémisphères du cerveau ont une spécialisation, qu'ils font des choses différentes. On l'a beaucoup étudié, par exemple, sur des personnes qui ont malheureusement une section en des fibres qui, justement, des fibres qui relient les 2 hémisphères et qui font en sorte que les 2 hémisphères travaillent ensemble. Quand ces faisceaux de fibres, le corps calleux, il est coupé, il se produisent des choses bizarres. Une partie de notre cerveau ne sait pas ce que l'autre partie, elle fait. Mais seulement une partie du cerveau a, et là je simplifie, la capacité de s'exprimer verbalement. Ce qui fait qu'il y a une partie du cerveau qui voit des images qui lui sont présentées sans que le cerveau langagier, cerveau gauche, le sache. Du coup, on demande à la personne de choisir une image sur une liste qui a trait à l'image qu'ils sont en train de regarder. Cerveau gauche fait choisir à la main droite l'image qui correspond à la patte d'oiseau, je pense que c'est un poulet, coq, bon. Mais l'autre main, l'autre partie du cerveau va choisir une pelle, parce qu'elle a vu qu'il y a de la neige, effectivement, et que la pelle peut être utile à faire passer la voiture. On demande à la personne, pourquoi avez-vous choisi le poulet, coq et la pelle? Le poulet, c'est clair, il y a une pâte, etc. Mais la pelle, quand il y a des poulets, quand même, il faut faire du nettoyage. C'est pas qu'il a vu de la neige, il invente. Donc, ça, c'est des bases réelles d'une différence entre cerveaux. Mais de ça, on est passé à quoi? Et ça, c'est mon domaine de l'éducation. On est passé à des méthodes qui s'appellent Brain Gym et qui consistent, je ne vais pas vous faire les exercices, mais qui consistent en partie, qui disent que quand un enfant a du mal à apprendre, ou en général quand on est dans une situation de stress, etc., les différentes parties du cerveau se déséquilibrent, se déconnectent. Et qu'on peut faire des exercices pour les reconnecter. Par exemple, vous ne le refaites pas parce que ça ne sert à rien. Hein. Vous avez tous un corps calleux qui marche, qui fait très bien la liaison entre les 2 hémisphères, sinon on les verrait. Vous seriez en train de vous boutonner avec une main et de déboutonner avec l'autre. J'ai vu ça. Donc, on dit que si vous faites ces exercices-là, de croiser tous les matins, avant de faire de la lecture ou des maths, les 2 hémisphères se récalibrent et travaillent mieux ensemble. C'est comme Mozart. Est-ce que ça fait du mal aux enfants de faire ce geste-là? Bien sûr que non. Mais bien sûr que, mais même, c'est amusant.